بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Allah appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secourt qui il veut, et il est le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. N'ont-ils pas parcouru la terre pour savoir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Puis mauvaise fut la fin de ceux qui faisaient le mal, ayant traité de mensonges les versets d'Allah et les ayant raillés. C'est Allah qui commence la création. Ensuite il la refait, puis vers lui vous serez ramenés.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La profondeur du Coran et l'intemporalité du Coran qui nous explique finalement tout ce qui nous arrive dans notre vie. Et si on n'a pas le Coran, si on n'a pas ce guide, cette lumière, la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut comprendre le contexte, on ne peut comprendre les manigances, on ne peut comprendre les agissements des uns et des autres, on ne peut comprendre les projets malveillants des élites corrompues. En effet, dans ces premiers versets de la sourate Les Romains, la sourate 30 qui ont été récités, on voit notamment qu'il y a un miracle incroyable où Allah subhanahu wa ta'ala annonce, après la défaite des Romains, annonce leur victoire quelques années plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques années plus tard, les Romains ont gagné face aux Perses, qui était une victoire. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'était une victoire où les croyants sont réjouis, car les Romains étaient moins, moins dangereux, on va dire, moins redoutables que les Perses pour les croyants. Et pour comprendre ceci, on ne va pas s'étaler dessus, mais c'est surtout parce que, notamment les Perses, il y avait beaucoup de courants philosophiques, de croyances, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 7, nous dit, dans traduction dans le sens, ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. Et en effet, on voit que l'humain, sans guider et sans révélation, connaît rien et est inattentif à l'au-delà. C'est-à-dire que l'humain, il est dans ce paradigme où il est que dans la dunya, que dans ce bas monde. Hein. Et malheureusement, surtout dans cette époque, on voit beaucoup de croyants agir ainsi et être comme ceci. Et les gens sont finalement dans l'insouciance par rapport à l'au-delà. Et Allah Ta'ala, et on le voit dans le verset d'après, le verset 8, Allah Ta'ala nous appelle à la méditation. N'ont-ils pas médité en eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et de ce qui est entre eux qu'à juste raison et pour un terme fixé. Donc il y a un terme fixé. Ce bas monde n'est pas éternel. Beaucoup de gens cependant ne croient pas en la rencontre de leur Seigneur. Et on le constate très bien que beaucoup de gens, et encore plus à notre époque, les gens ne croient pas. Croient au matériel, croient à ce bas monde, croient à ce qui est éphémère finalement. Mais c'est ça fait partie de l'épreuve de ce bas monde. Ce qui est durable et éternel finalement n'est pas accessible visuellement. C'est une recherche spirituelle, c'est une quête spirituelle, c'est un cheminement spirituel. Et finalement, ce qui est palpable, ce qui est visible tout de suite et ce qui est accessible tout de suite finalement, c'est quelque chose d'éphémère. Hein. Très important à comprendre ceci. C'est ça, et ça fait partie des ruses du diable. Le diable pousse les gens à être dans le matériel, à être dans le profit total et tout de suite, finalement. Hein. Du matériel, de l'argent, des relations sexuelles, par exemple, de la fornication, d'obtenir des biens matériels, quitte à transgresser, à utiliser l'usure bancaire, etc., etc. Et Allah Ta'ala, au verset d'après, au verset 9, justement, appelle encore une fois à méditer et à regarder autour de nous. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance, avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait. Eux-mêmes, leurs messagers leur vinrent, avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais il se fit du tort à eux-mêmes. En effet, et c'est le sujet de l'intervention d'aujourd'hui, justement, c'est le paradis artificiel
qu'a monté finalement les diables, les hommes, les djinns, les alliés du diable. Pourquoi finalement? Pour occuper l'humain, l'égarer et le détourner de son but premier, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, sans rien lui associer, le tawhid, l'unification divine. Et comme l'humain, comme nous expliquent les savants, l'humain de base est ignorant. Hein. Comme un cheikh, une fois dans une conférence, il avait commencé en nous disant vous avez pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'humain dans le Coran? Il est ignorant, il est ingrat, il est pressé, il est ceci, il est cela, que des critiques. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé comme ça. Et nous, notre but, toute notre vie, ça va être de nous réformer et de faire un jihad fin nafs, faire un effort sur notre âme qui est incitatrice au mal, et non suivre son âme, non suivre ce qu'on explique aux enfants. Hein, quand vous éduquez vos enfants, ou quand vous êtes professeur dans des instituts, des associations, des écoles coraniques ou à la mosquée, vous expliquez aux enfants que oui, bien évidemment, Naam, si tu suis tes penchants, ce qui te plaît, tu vas passer tes journées à perdre ton temps, à regarder des écrans, à jouer, à t'amuser, etc., etc. Ce n'est pas interdit, bien évidemment, de se divertir, de méditer, au contraire même, d'aller dans des endroits, dans des parcs animaliers, dans la campagne, passer du temps avec ses enfants, etc. Ce n'est pas interdit. Mais il ne faut pas que ça devienne une finalité en soi. Et il ne faut pas que ces divertissements, qui sont bien évidemment légiférés, ou ces sorties, par exemple, qu'on va faire en famille, etc. Il ne faut pas que ça soit l'alpha et l'oméga de sa vie. Hein. Il ne faut pas qu'on ne fasse que ça de notre vie et qu'on oublie l'essentiel qui est l'adoration. Il faut que le principal de notre vie soit l'adoration. Ce soit l'adoration de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le cheminement et la recherche scientifique islamique et la quête spirituelle. Ça aussi, c'est très important à comprendre, mes frères et sœurs. Et donc, ce qu'on explique aux enfants ou aux gens qui sont dans le rafla, dans l'insouciance, c'est que c'est l'effort de ta vie finalement. C'est le combat de ta vie, c'est faire un effort contre ton âme incitatrice au mal. C'est pour ça que les degrés du djihad, qui malheureusement est dévoyé aujourd'hui dans les médias de propagande anti-islam, on vous parle du djihad, et eux en fait ils l'associent au terrorisme ou aux actes barbares ou aux meurtres ou aux assassinats. Hein. Malheureusement, on dévoie ce mot et malheureusement les gens de la masse, comme ils sont ignorants, c'est pour ça que l'ignorance, et c'est pour ça que le système occidental veut maintenir ces peuples-là dans l'ignorance et fait tout. Pourquoi? Parce qu'un peuple athée et ignorant sera facilement manipulable. Mais un peuple élevé intellectuellement et qui est versé dans les sciences de la révélation islamique, il ne sera pas manipulable. Au contraire, parce qu'il a la parole d'Allah. Il connaît le passé, le présent et le futur. Et il sait très bien comment le monde tourne et le but des élites et où veut en venir l'humain. Hein. Et donc les degrés du djihad, il y a bien évidemment le principal et ce qui va occuper notre vie, c'est le djihad fin nafs, c'est les forces de notre âme incitatrice au mal. Il y a le djihad contre Shaitan, contre le diable. Il y a le djihad contre les hypocrites. Et parmi, bien évidemment, les djihads, il y a le djihad qui est militaire. Comme tous les États, tous les systèmes dans leurs lois, dans leur constitution, ont une rubrique ou une partie qui parle de la guerre. Hein. En Occident, tous les pays occidentaux ont des traités, ont des lois, des règles qui régissent la guerre. Hein. La sûreté de l'État. Tout État a une sûreté, a une armée conventionnelle, a des forces de l'ordre, des gendarmeries, des polices, etc. Pour protéger la cité et pour protéger l'État, la sécurité des citoyens. Hein. Ça n'a rien à voir au terrorisme. Hein. Rien à voir. Et en ce sens, comme l'islam est complet et intemporel, bien évidemment, il y a des lois,
des textes sûrs qui régissent la guerre et qui sont vertueuses, hein, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant la guerre interdisait de toucher aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux personnes désarmées, etc. Hein. Ou même aux animaux, à la végétation, etc. Hein. Et c'est ça, c'est parce que beaucoup vous disent, oui, beaucoup d'ennemis de l'islam attaquent l'islam. Ouais, mais regardez, vous, il y a la guerre, etc. Bien évidemment, parce qu'il y a la guerre dans la vie, dans la société. Il faut se défendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu des versets qui parlent de la guerre pour donner des outils et des ordres aux croyants de se défendre et d'attaquer justement les peuplades qui te veulent du mal, qui te combattent, pour la propagation de l'islam. Justement, une religion comme ces ennemis de l'islam, humanistes, droits de l'homiste, qui voudraient un monde sans guerre, etc. Oui, bien évidemment, toute personne veut la guerre. Et d'ailleurs, en islam, la guerre, c'est le dernier moyen qu'on utilise. Mais ce n'est pas la réalité, ça c'est un monde de bisounours. La réalité, c'est que bien évidemment, il y aura des voleurs. Donc Allah Ta'ala révèle les versets pour donner une solution, couper la main aux voleurs. Il y a des meurtriers, des violeurs, etc. Donc Allah Ta'ala nous ordonne justement d'éliminer les gens nocifs de cette société. Il y aura ceci, il y aura cela, il y aura des envahissements, on le voit très bien jusqu'à aujourd'hui. L'Ukraine a été envahie. Il y a un génocide et une colonisation qui se passe en Palestine, ainsi de suite, il y aura toujours ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme sa religion est intemporelle, ça répond pour toute situation problématique du moment. Et donc, le musulman, le croyant, il va faire un jihad fi nafs, c'est un effort sur son âme initiatrice perpétuel, pour justement s'élever spirituellement, intellectuellement, et pas tomber justement dans le verset 7 de la sourate 30, ils connaissent un aspect de la vie présente, mais ils sont inattentifs à l'au-delà. Le croyant n'est pas inattentif à l'au-delà. Il est entre les deux, entre ce bas monde, qu'il utilise comme moyen, et on va y venir, on va expliquer, et l'au-delà, qui sera sa demeure finale. Et c'est là la différence avec le système matérialiste, capitaliste, finalement, qui restreint l'humain seulement au matériel et à ce bas monde. Et c'est sur cela qu'on va s'arrêter. C'est très important d'expliquer ceci parce que mes frères et sœurs, et on le voit très bien et on le sait très bien, que malheureusement beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'imams n'expliquent pas ceci. Ne vous expliquent pas ce que je vous explique. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, il y a plusieurs raisons à ceci. Mais comme nous expliquait notre shir, il y avait une parole qui m'avait marqué aussi, qui nous avait dit que le prédicateur, le da'i, l'imam, qui ne parle pas des problématiques contemporaines, qui sont contemporaines à lui, des problématiques des musulmans, de ce qui se passe, du contexte, du waqi', il est un traître. Il nous disait qu'il est un traître à la communauté. Pourquoi ? Parce que l'imam, le prédicateur, le savant, c'est une lumière dans une société musulmane. C'est une lumière dans la vie des gens, qui doit éclairer, bi'iznillah. Il doit être là comme pour justement mettre la lumière sur tout ce qui est trouble, sur le brouillard, sur les agissements des uns et des autres, pour faire comprendre. S'il ajoute du brouillard au brouillard, à ce moment-là, il n'est pas productif, et au contraire, il est même, selon les dires de notre shir, un traître. C'est pour ça qu'un savant célèbre disait, un œil sur le texte, un œil sur le contexte. Et si on n'est que sur l'un ou que sur l'autre, on va pas être, productif pour les gens. Il faut expliquer. Premièrement, avec la première source qui est la révélation, et voir le contexte, qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que vous avez des savants, et ça fait partie de la sagesse du alim, du savant, du prédicateur, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Où va le monde ? Où vont les gens ? Les agissements des uns des autres, des élites, qu'est-ce qui se passe, etc. Il doit être partout, il doit comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que vous avez tel savant, par exemple le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, qui a parlé beaucoup de tawhid, Kitab Tawhid, ses livres sur les fondements, etc. Parce qu'à son époque, il y avait beaucoup de shirk. Tel savant, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a réfuté justement sur la création du Coran, et en expliquant que c'était kalam Allah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a beaucoup écrit, beaucoup parlé sur cela. Ainsi de suite. Les savants ont répondu par rapport aux problématiques. Et subhanallah, ça fait partie de la sagesse
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre finalement, c'est qu'Allah ta'ala envoie toujours des savants, des prédicateurs, des gens de science qui sont des arguments contre les gens du faux, contre les gens malades du cœur, contre les hypocrites, contre des musulmans qui voudraient réformer, etc., etc. Il y aura toujours des gens, sur la vérité, des savants, des prédicateurs qui seront là comme arguments face aux gens du faux. Et donc, ce que nous constatons, c'est que le système, justement, capitaliste occidental qui domine dans l'esprit de beaucoup de gens à travers le monde, a constitué finalement un paradis artificiel, un paradis finalement basé que sur le matériel, un paradis éphémère, et a éduqué finalement des générations sur l'adoration du matériel, sur l'adoration des passions, et on a fait finalement une finalité ultime. Et ils utilisent des systèmes pour permettre d'accéder à ceci finalement, notamment la laïcité. La laïcité qui permet de mettre au ban finalement la morale religieuse, d'éliminer et d'effacer la morale religieuse pour finalement avoir la société contemporaine, occidentale qu'on voit finalement, où c'est une liberté satanique absolue et qui finalement mène nulle part. Hein. Et aussi comme outil la démocratie qui permet de changer les lois en fonction des intérêts et des idéologies du moment. Hein. On le voit très bien. Et le système, via le système éducatif, via la télévision, le cinéma, l'armée, tous les moyens de diffusion qui permet justement de manipuler l'esprit des gens. Le système capitaliste matérialiste a éduqué des générations et a façonné l'esprit de ces générations sur finalement l'adoration et la finalité de ce bas monde, du matériel. Pour que ce bas monde finalement, pour que le matériel, les passions, les désirs, les plaisirs soient finalement des finalités absolues. Hein. Et c'est nouveau finalement, parce que dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des croyances, la religion qui cadrait finalement, qui mettait un cadre moral, etc. Et en Occident, via la laïcité, on a éliminé finalement tout ordre religieux, tout ordre moral, religieux, tout ce qui pourrait nous rappeler finalement l'au-delà, pour maintenir les populations dans ce bas monde et dans le matériel. Et c'est pour ça que dans ces sociétés occidentales matérialistes, et dans cette époque, beaucoup de gens sont malades de l'âme. Beaucoup de gens sont malades psychologiquement. Beaucoup sont dans l'anxiété. Beaucoup sont dans les suicides. C'est pour ça que vous avez les cabinets de psychiatres et de psychologues qui sont pleins à craquer. Car les gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que le système a fait comme but et comme finalité tout ce qui a trait à finalement quelque chose qui est utopique et éphémère, qui est le matériel et ce bas monde. Et ceci n'est pas viable à long terme, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Tout ce système de décadence, de liberté absolue satanique, de chacun fait ce qu'il veut, interdit d'interdire, où les passions, le matériel sont érigés comme divinité, finalement ce n'est pas viable à long terme, et surtout pas compatible avec notre cœur, notre corps et notre âme, qui ont été créés sur l'adoration d'un Dieu unique. D'ailleurs, on a des études qui ont prouvé que l'humain, finalement, dans son esprit, dans son cœur, est parfaitement adapté à l'adoration, au culte. Et certaines études même ont montré que l'humain était même fabriqué, conçu pour adorer un Dieu unique, le Tawhid, subhanallah al-azim. Notamment, il y a eu des expériences sur les nouveau-nés, subhanallah al-azim. Car la vérité est apparue et le faux est destiné à disparaître, mes frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes, tous les problèmes qu'on voit dans la société, dans les sociétés contemporaines, les divorces, les suicides, l'anxiété,
des déviances farfelues, etc. Parce qu'on s'est éloigné du but. Les masses et les élites ont tout fait pour éloigner les gens finalement du but premier de leur création, de leur passage sur Terre finalement. Et donc les gens sont dans l'anxiété, sont stressés, sont malheureux, sont pas bien, sont en perte de sens, de valeur, etc., etc. Et c'est là où on arrive finalement à la vision islamique du matériel. Et que malheureusement, beaucoup de musulmans se sont fait avoir, se sont perdus finalement avec le matériel. Et on fait du matériel, de l'argent, des biens matériels, une finalité. Et on arrive au hadith célèbre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit par Allah, ce n'est pas la pauvreté dont j'ai peur pour vous, mais plutôt j'ai peur pour vous que la vie de ce bas monde soit élargie pour vous et que vous vous concurrenciez pour elle, alors elle vous détruira comme elle a détruit ceux d'avant vous. En effet, c'est pour ça que vous avez beaucoup de musulmans qui vous disent je suis pas bien malgré qu'ils croient en la vérité en l'islam. Il n'est pas bien, etc. Il n'a pas de baraka dans sa vie, etc. Pourquoi? Parce que les gens ont fait malheureusement du matériel de ce bas monde le centre, la centrale de leur vie. Alors que justement en islam, tout ce matériel, et ce que nous expliquent les savants, tout ce matériel et tous ces outils mondains sont des moyens qui vont te permettre de cheminer et de mieux adorer ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et non des finalités, non une fin en soi. Ta monture, ta voiture, ton smartphone, ton argent, tout ceci sont des moyens pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Sont des moyens pour aller vivre dans des endroits préservés, sont des moyens pour faire ton hajj ou ta umrah, ainsi de suite. Sont des moyens pour te rapprocher de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ta monture, ta voiture est un moyen pour te rendre à la mosquée, pour te rendre visiter, garder des liens de parenté, visiter tes proches, ainsi de suite. Hein. Et si malheureusement, c'est le cas de beaucoup de musulmans, tu fais... Et justement, parce que le musulman, il doit mettre l'islam au centre de sa vie et le reste autour. Et si tu fais le contraire, malheureusement, et ce qui se passe de beaucoup de musulmans, ce qu'on constate, c'est qu'ils mettent la dunya, ils mettent le matériel, ils mettent l'argent au centre de leur vie, et en valeur absolue, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ces gens-là vont tourner en rond. Ils vont tourner en rond, courir derrière cette dunya, mettre le matériel et l'argent, et le travail, et le commerce en priorité dans leur vie. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être esclave de cette dunya. Tu vas être esclave du matériel, tu vas être esclave de ton travail, tu vas être esclave de ton commerce. Hein? Comme un commerçant qui était parti voir un imam en France et qui avait dit qu'il n'y avait pas de baraka dans son argent. Et l'imam lui a dit est-ce que tu fais tes prières à l'heure? Il a dit non. Il a dit mais c'est qui le patron? Il a dit c'est moi. Et l'imam était étonné, il dit comment ça tu es le propriétaire et tu es le patron, tu as ton propre commerce et tu fais pas tes prières à l'heure. Et le frère a expliqué oui, la dunya, je me fais avoir, tout ça. Et on voit bien que voilà, c'est un exemple finalement, une anecdote, mais pour illustrer que beaucoup, même malgré qu'ils deviennent autonomes, auto-entrepreneurs, ils restent esclaves de ce bas monde. Hein. Ils n'arrivent pas à se détacher, à se décapsuler finalement. Et c'est ça le malheur que la masse des gens pas musulmanes sont aujourd'hui, sont esclaves du matériel, sont esclaves de ce bas monde, sont esclaves des élites et des systèmes humains, et on l'a très bien vu par exemple pendant le Covid. Et beaucoup de musulmans malheureusement tombent dans ce piège et sont esclaves de leur travail. Ils ne font pas leur prière à l'heure, ne font pas leur Jumu'ah, etc., etc. Ils font plein de concessions et deviennent esclaves finalement du système. Et on le sait très bien qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature qui amène à la désobéissance au Créateur. Un principe qui est très important à comprendre, mes frères et sœurs. Bien évidemment, ceci implique un désaveu et implique finalement des sacrifices. Mais c'est le but, et ça fait partie des buts finalement du croyant, c'est les sacrifices. Allah Ta'ala nous dit dans la sourate Al-Balad, la sourate 90, on vous a créé pour une vie de lutte. Hein, une vie de lutte. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. On vous a créé pour une vie de lutte, de difficulté. Hein, au début de la sourate l'araignée, pensez-vous qu'on va vous laisser dire nous sommes croyants sans vous éprouver? Hein, donc le croyant sera toujours éprouvé.
Et les premiers à avoir été éprouvés, ce sont les prophètes qui ont été combattus, parce que justement, et on va y venir, pourquoi ils ont été combattus. Et donc, si tu mets la dunya au centre, bah, tu seras esclave de cette dernière. Et voilà. Et on arrive et on comprend, et ceci permet de comprendre le contexte. Permet de comprendre pourquoi les dirigeants corrompus, pourquoi beaucoup de pays musulmans sont divisés en États-nations, pourquoi la Palestine, pourquoi le tribalisme, pourquoi le nationalisme, pourquoi les élites. Beaucoup de gens dans les élites, dans les pays musulmans, veulent imposer le sécularisme, la démocratie, la liberté satanique, le système bancaire, le système monétaire, usurier, pour finalement, pourquoi? Pour ériger dans les sociétés et dans le monde, finalement, les passions, le matériel, l'argent comme idole, finalement, comme des idoles contemporaines, et comme valeur absolue. Et on arrive au veau d'or contemporain. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Baqarah, il a ordonné aux enfants d'Israël d'immoler une vache jaune, parce qu'en fait, ils devaient immoler cette idole qu'ils avaient chérie. Et donc, en fait, il faut, toi, dans ta vie, que tu te désavoues et que tu immoles, finalement, ce veau d'or. Le veau d'or de l'argent, le veau d'or des systèmes humains, ainsi de suite. Et c'est ça notre but, c'est de se désavouer des systèmes humains, de se désavouer des idoles, de se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de tout ce qui devient finalement, dans une société, une sorte d'idole qui devient finalement une valeur absolue et qui va t'empêcher, qui va être un frein finalement dans ton cheminement spirituel. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous parle de ceux qui rendent le chemin tortueux. Le chemin tortueux, il est multiple. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Il faut s'élever intellectuellement, il faut s'élever spirituellement et comprendre ceci. On le sait, malheureusement, c'est pas expliqué dans beaucoup de mosquées, beaucoup d'imams, beaucoup de prédicateurs ne l'expliquent pas, mais il faut cheminer, comprendre ceci. Et comprendre que, oui, naam, bien évidemment, il y aura toujours des veaux d'or, il y aura toujours des idoles, il y aura toujours des élites malveillantes qui voudront éloigner de la vérité du chemin de notre Créateur Allah Azza wa Jal. Et aujourd'hui, c'est le matériel, c'est le capitalisme, c'est l'argent, pour beaucoup en tout cas. Et ceci permet aussi de comprendre pourquoi les guerres, pourquoi le pétrole, le système bancaire, le système monétaire, l'usure bancaire, riba, qui doivent rester hégémoniques finalement. Comme l'euro, on voit les monnaies qui doivent rester hégémoniques, et le système fait tout pour que ça reste des monnaies hégémoniques via le Fonds monétaire international, via toutes les guerres qui sont menées dans les pays qui voudraient s'extirper de ce système. C'est pour ça qu'on le voit avec, en ce moment, ce qui se passe avec les BRICS, etc. Pourquoi Kadhafi a été éliminé, l'euro soit maintenu. Il faut que le dollar soit maintenu. Il faut que le franc CFA, cette monnaie colonisée, soit maintenu dans les pays, dans les États africains. Pour que le système, perdure. Ces élites ne veulent que perdurer le système, ils n'ont que faire des gens, des masses. Et quitte à tuer des milliers ou des millions de gens pour maintenir le système en place, le système du veau d'or, le système capitaliste matérialiste, c'est ce qui se fera et c'est ce qui s'est fait. C'est pour ça que l'Amérique a tué près de 2 millions de Vietnamiens, pour empêcher que les idées communistes et que le communisme arrive au pouvoir, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a éliminé Kadhafi qui avait, malgré ses erreurs et ses égarements, avait des projets pour l'Afrique avec une monnaie africaine, avec un passeport africain, ainsi de suite. Donc tous ceux qui veulent s'extirper du système bancaire mondial corrompu, d'usure bancaire, et de sortir finalement de l'esclavage du système bancaire, de la monnaie, de l'euro, du dollar, du franc CFA, sera combattu pour que le système perdure. Et donc, on arrive pourquoi en partie l'islam est combattu, mes frères et sœurs. Car l'islam offre un système vertueux de partage, non un système comme le système occidental, un système d'enrichissement, d'élites, d'oligarques, de technocrates mafieux. Le système veut éliminer la pudeur et veut
propager les perversions. L'islam empêche et interdit tout ce qui va rendre esclaves les gens et va rendre dépendants les gens, tels l'alcool, la drogue ou les jeux d'argent. Hein. Le système veut au contraire propager ça, on le voit très bien, partout sur YouTube, partout sur les panneaux publicitaires dans les rues, etc. Vous voyez des appels à l'usure bancaire, vous voyez des appels à la consommation d'alcool, vous voyez des appels aux jeux d'argent, etc., les paris sportifs, etc. Et qu'est-ce qui se passe tout en bas, hein? Eh ben en bas, dans des petits bandeaux comme ça, on vous dit attention, la consommation d'alcool mène à la dépendance et aux maladies. Attention, la consommation de jeux d'argent mène à la pauvreté, mène à à la dépendance, mène et à tous les mots MAUX, d'où mènent toutes ces choses-là qui sont détaillées justement en bas dans ces publicités et dans ces vidéos, dans ces publicités, que ce soit dans les vidéos YouTube, que ce soit à la télé, que ce soit sur des panneaux publicitaires, etc. On le voit très bien, mes frères et sœurs. Malgré tout, ils montrent et ils disent aux gens que ceci est mauvais. Donc si c'est mauvais, pourquoi tu l'autorises? Et c'est là qu'on voit la grandeur et la sagesse de l'islam, c'est que l'islam repousse tout ce qui est mauvais. Et ça fait partie des principes de la sharia, de la loi d'Allah Ta'ala. Tout ce qui est mauvais, nocif, on l'éloigne. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, quand il dit qu'il y a quelques biens dans l'alcool, il y a quelques biens, mais le péché, le mal est plus grand, à ce moment-là, d'ailleurs les savants en ont fait une règle. Quand dans une chose, le mal est plus grand que le bien, à ce moment-là, on l'interdit. Hein. Et c'est ça la grandeur et la sagesse de l'islam, mes frères et sœurs. Contrairement au système occidental, que même s'ils le savent très bien, et d'ailleurs ils vous le disent dans les panneaux publicitaires, en tout petit en bas, malgré qu'ils savent que c'est nocif, malgré qu'ils savent que c'est pas bon pour la santé, malgré qu'ils savent que ceci ou que ça, ils l'autorisent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent égarer, maintenir les peuplades dans la dépendance au haram, maintenir les gens dans l'égarement, maintenir les populations dans le faux, finalement, dans un chemin qui est très dangereux. Pourquoi? Pour s'enrichir. Parce que la Française des Jeux, on le sait très bien en France, l'État gagne des milliards. Via l'alcool aussi, des taxes par rapport à l'alcool ou la cigarette, ils gagnent des milliards. Donc ils veulent maintenir ceci pour, toujours pareil, l'intérêt d'élites malveillantes. Hein. Et pour que ceci profite finalement à une élite d'oligarques et de technocrates, mais pas au peuple, pas aux gens. Les gens ne sont pas gagnants. Ne sont pas gagnants parce que le système a été fait comme ceci. Hein. Et que le système, justement, pour ceci, qui combat l'islam. C'est pour cela, parce que il veut la perversion, il veut que tous ces vices continuent et prolifèrent dans la société, la drogue, l'alcool, les jeux d'argent, la prostitution, etc., etc. Ils combattent l'islam aussi parce que l'islam, c'est des lois divines, intemporelles, qui ne changent pas en fonction des intérêts du moment, des intérêts ponctuels. Que c'est la croyance en un Dieu unique. Hein, le tawhid, l'unification divine, non des superstitions, non des idoles, non des systèmes humains. Et que l'islam te donne une fenêtre sur l'au-delà, te détache de ce bas monde, te donne finalement un outil magistral de transcendance, de quelque chose qui dépasse l'individu, et l'islam te propose et te donne et t'offre en perspective le vrai paradis, le paradis éternel, le paradis de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternel, mais qui nécessite un effort dans ce bas monde. Justement, des sacrifices, des désaveux, un effort, se détacher, ne pas céder à ses caprices, à ses pulsions, à ses désirs et à ses plaisirs, se maintenir pour obtenir un paradis éternel. Tout le contraire du système occidental qui, justement, lui, te dit tout le contraire, cède à tes caprices, succombe à tes passions, à tes pulsions, suis ce qui te plaît, suis ce qui t'attire, et ne t'occupe pas de pourquoi tu existes, est-ce qu'il y a un Dieu, il n'y a pas un Dieu, etc., etc. Voilà la différence. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au verset 21 de la sourate Le Fer,
Al-Hadid, la sourate 57, Allah Ta'ala nous dit « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. » Subhanallah azim. Et donc ce n'est pas du racisme comme malheureusement, beaucoup de musulmans ou beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam pensent que tout le combat, tout ce matraquage médiatique, toute cette machine finalement politico-médiatique en Occident qui est fait contre l'islam et les musulmans, ce n'est pas du racisme, c'est beaucoup plus grand que ça, c'est beaucoup plus énorme, c'est une guerre de système et une guerre de projet de vie, ce qui a toujours existé. C'est pour ça que les prophètes ont été combattus, ont été chassés, car ces gens et tous ces peuplades, cités dans le Coran et jusqu'à aujourd'hui, veulent et sont dans l'adoration de ce bas monde, dans l'adoration des idoles, dans l'adoration des systèmes des hommes, dans l'adoration du matériel, de l'argent, non de leur créateur. Et ces gens ne recherchent pas l'au-delà. Ces gens ne recherchent pas l'au-delà, ils recherchent ce bas monde. Et donc c'est là qu'on arrive à la scission entre le haqq et le batil, entre le tawhid et le shirk, entre ce bas monde et l'au-delà. C'est pour ça que c'est très important à comprendre, c'est qu'il y a deux camps finalement. Il y a les gens du faux, le camp du diable et de tous ces suppôts qui travaillent à rendre tortueux le chemin vers notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, à constituer un paradis artificiel mondain finalement pour occuper les masses. Et ceux qui sont dans le vrai, qui sont dans le haqq, les croyants sincères, et qui sont dans la recherche de l'au-delà. Et c'est là que ça permet d'expliquer, de comprendre pourquoi parmi vos proches, parmi vos connaissances, vous avez beaucoup de gens qui sont entre les deux comme ça, beaucoup de musulmans qui sont indécis, et c'est toujours pareil, il faut revenir au Coran. On arrive à la sourate 4, où il y a deux versets qui sont proches, qui nous expliquent ceci justement, où Allah Ta'ala, dans le verset 137, traduit son sens, nous dit « Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants et n'ont fait qu'accroître en mécréance. Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit, annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un châtiment douloureux. Et na'am, il y aura des gens qui seront indécis, qui sont entre les deux, entre les croyants et entre les mécréants, entre le système d'Allah, la religion d'Allah, la loi d'Allah, et entre le système des hommes et la loi des hommes. Et ils sont entre les deux, et ils font des concessions finalement, et c'est très dangereux parce qu'on le voit très bien, où mène ce chemin. Allah Ta'ala nous l'explique dans le verset 137. Et un peu plus loin, au verset 143, Allah Ta'ala dit « Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous ?» Subhanallah azim. C'est pour ça, quand on médite sur le Coran et sur les versets, on comprend qu'est-ce qui se passe. On comprend pourquoi des élites malveillantes combattent l'islam et les musulmans. Ce n'est pas une histoire de racisme, c'est le combat éternel du vrai contre le faux. Pourquoi il y a des gens qui se réclament musulmans, mais qui sont des hypocrites. Et il y en a beaucoup parmi nos proches et parmi nos connaissances. Pourquoi ceci et pourquoi cela, Et en effet, na'am, bien évidemment, le système en place, occidental, matérialiste, capitaliste, fait tout pour ériger un paradis artificiel, pour éloigner de la bonne croyance et de la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut se maintenir comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, dans un hadith rapporté par Abu Najih, radiallahu an, dans un hadith sahih rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit une telle exhortation, nous dit Abu Najih, radiallahu an, que tel que nos cœurs en frémirent et que nos yeux s'emplirent de larmes, nous dîmes alors au messager d'Allah, on dirait un serment d'adieu, fais-nous donc une recommandation,
Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que l'obéissance totale à ceux d'entre vous qui vous gouvernent. Serait-il un esclave abyssin? Celui d'entre vous qui vivra verra de grandes discordes. Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et méfiez-vous des innovations, car toute innovation est égarement. En effet, dans cette exhortation, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de s'accrocher à la sunna, de nous accrocher à la révélation. Et en effet, il faut divorcer de ce bas monde, divorcer avec cette dunya, utiliser, comme nous disent les savants, le matériel uniquement comme des moyens pour nous rapprocher de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et méditer sur la révélation, et que ce soit quelque chose qui nous renforce dans notre foi. Et que tout ce matériel qui vous entoure finalement ne doivent pas vous occuper et ne doivent pas de vous empêcher de cheminer, d'adorer Allah, de vous rapprocher de votre Créateur et d'utiliser ces moyens pour combattre les ennemis de la vérité. Quand tu vas sur un réseau social, par exemple, c'est pourquoi? Pour perdre du temps, pour t'occuper, ou bien c'est pour réfuter, pour propager la vérité, pour transmettre la parole d'Allah, pour transmettre la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour combattre les ennemis du faux, pour combattre les ennemis de la vérité, pardon, pour combattre les gens du faux, ou bien c'est pour perdre du temps. Et c'est là où finalement il faut qu'il y ait cette frontière entre la perte de temps et entre le temps qu'on va utiliser pour le bien, doit justement ne pas être franchi. Hein. C'est très important à comprendre. Divorcer de ce bas monde, se rapprocher de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, cheminer, le craindre, se rapprocher de lui et être, stratège dans sa vie, utiliser tous les moyens qu'on a pour se rapprocher de lui, pour le craindre, pour mieux l'adorer, et ne pas utiliser ces choses comme quelque chose d'utile qui ne nous servira pas dans notre tombe et ne nous servira pas dans l'au-delà, comme dans ce hadith où Aïcha a dit que quand elle avait fait l'aumône d'un mouton en aumône, en disant qu'elle avait donné tout le mouton sauf l'épaule, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a changé de paradigme justement. Et c'est là où le prophète était un psychologue entre guillemets, où il changeait justement l'esprit et le paradigme et la vision du monde aux compagnons et à ces femmes là en l'occurrence, en disant non, on a tout gardé et on a donné l'épaule, ou plutôt on a tout gagné et on a perdu l'épaule, dans le sens où tout ce qui a été donné de cette bête a été gagné en hasanat, que tu retrouveras le jour du jugement. Et l'épaule, finalement, qu'ils avaient gardée, allait juste être mangée, consommée et disparaître finalement. Et c'est là, justement, ça nous montre le concept du musulman, c'est-à-dire que il doit utiliser chaque chose en se disant, est-ce que cette chose, est-ce que la parole que je vais dire, est-ce que ce que je vais transmettre, est-ce que ce que je vais faire sera utile dans ma tombe et le jour du jugement, ou bien ça ne sera pas utile, ou au contraire, ça va se retourner contre moi. Donc c'est très important à comprendre de ne pas se faire avoir par tous ces concepts faux que le système a fait croire finalement que ce bas monde, et que consommer et utiliser ce bas monde finalement, tout ceci nous servira à rien. Ce qui sera utile finalement dans notre tombe et nous permet d'obtenir le vrai paradis, le paradis éternel, c'est tout ce qui a trait à la spiritualité, au cheminement spirituel et à la révélation. Et car tout ceci finalement, tout ce bas monde, tout ce paradis artificiel est éphémère et fragile, et on l'a très bien vu récemment à Dubaï, avec les inondations qu'il y a eu à Dubaï. Cet endroit finalement qui a une sorte de laboratoire, de matériel, de paradis artificiel, matérialiste. Finalement, on le voit que une inondation a fait que finalement tout ce décor de rêve entre guillemets artificiel qui fait rêver beaucoup de gens, qui rebute les croyants, mais qui fait rêver beaucoup de gens qui sont dans la dunya, et ben finalement a montré que c'était juste un endroit terrestre et qui est soumis aux règles terrestres, c'est-à-dire que c'est éphémère, que oui, il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des tsunamis, des tremblements de terre, des tempêtes, etc. Et que
Seul ce qui perdurera finalement, c'est ce qui attend les croyants dans l'au-delà, le vrai paradis éternel de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce bas monde, finalement, ce paradis artificiel, ne mène qu'à l'enfer pour ceux qui se soumettent à ce système et qui suivent ce système matérialiste, capitaliste, le système des hommes, qui suivent le paradis artificiel et qui veulent, et qui se battent, qui se désavouent, et qui meurent pour cette dunya, pour ce paradis artificiel, et qui refusent l'islam finalement, eh ben, seront voués à l'enfer. Et effectivement, le paradis éphémère mène inéluctablement à l'enfer éternel.